Bonjour et bienvenue pour cet après-midi à l'UPVD Incube ici à Perpignan dans le cadre de la journée du Monde Nouveau organisée par Midi Events. Pardon. Nous allons reprendre donc l'après-midi avec un programme chargé mais toujours aussi concret. Nous allons attaquer cet après-midi avec Vincent Feuillette pour une séquence inspirante. Il nous expliquera un petit peu le principe de Rénov Occitanie. Ensuite, nous aurons une grande table ronde autour des énergies renouvelables et des citoyens et de leur engagement. Puis une nouvelle séquence inspirante avec Helios, une société née ici à Perpignan qui a bien grandi depuis. Et enfin, une nouvelle table ronde qui sera consacrée à l'investissement vert et forcément aux énergies renouvelables aussi. Donc nous allons attaquer avec Vincent Feuillette. Vincent Feuillette, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes le directeur donc de Rénov Occitanie. Alors Rénov Occitanie, on a l'habitude de dire que c'est un service public au service des citoyens qui est tout neuf, qui a été créé en 2020, ce qui est assez audacieux. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter, s'il vous plaît, ce service, pardon. Tout à fait. Donc, Rénov Occitanie est un nouveau service public régional porté par la région en collaboration avec l'AREC et avec les collectivités territoriales, qui sont un maillon très important de la chaîne, et qui a vu le jour officiellement au 1er janvier 2021 et qui est en préfiguration au niveau de l'AREC depuis 2 ans et demi. Ce service, il prend le relais de ce qui existait auparavant à travers le réseau des espaces info-énergie et il a vocation à aller au-delà pour accompagner de la meilleure manière que ce soit tous les citoyens de la région Occitanie, propriétaires d'un logement en maison individuelle ou en copropriété, pour la réalisation d'une opération performante de rénovation énergétique sur leur logement. Donc on parle d'isolation, de changement des systèmes, d'optimisation pour aller vers des gains qui dépassent 40% d'économie d'énergie. Pour ça, il faut les prendre par la main Et, et leur proposer des outils financiers également. Et justement, comment peuvent-ils vous trouver ? Alors, ils peuvent nous trouver à travers un réseau justement de guichets, les guichets Rénov Occitanie, qui ont été déployés par les partenaires que sont les collectivités territoriales. Donc, il y a 32 guichets qui couvrent tout le territoire de la région aujourd'hui et qui sont la porte d'entrée du service public. C'est à travers ces guichets que les citoyens peuvent contacter le service public, poser toutes les questions qu'ils se posent autour de la rénovation énergétique. Et le cas échéant, s'ils ont un projet ou une volonté de projet, les guichets les orienteront vers les dispositifs portés par l'AREC et en particulier le dispositif d'accompagnement qui permet d'accompagner d'un bout à l'autre du projet de rénovation. Vous disiez que vous preniez ces citoyens par la main. Concrètement, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous faites avec eux ? Concrètement, pour les maisons individuelles, par exemple, ça veut dire leur proposer un parcours d'accompagnement à coût réduit, parce que fortement aidé aussi par l'engagement financier de la région autour de ce service public, qui vise en premier lieu à la réalisation d'un audit pour avoir un état des lieux clair et précis du logement et de sa performance et être en capacité de proposer des scénarios de travaux logique en fonction du bâti considéré et des ambitions à la fois du ménage, mais aussi du service public et de notre ambition d'accompagner des opérations performantes. À l'issue de cette première étape, si le citoyen souhaite s'engager sur un des scénarios proposés, on lui propose une seconde étape qui est une mission d'accompagnement à la réalisation du projet, donc au lancement et à la réalisation des travaux, où là, on l'aide vraiment dans la sélection des devis qu'il aura sollicité auprès d'artisans. On l'aide au niveau de la mobilisation des aides dont il peut bénéficier et il y en a beaucoup, donc il y a un vrai travail d'ingénierie financière à faire aux côtés des particuliers. Et on est aussi à ses côtés dans le cadre de la réalisation du chantier, avec une posture d'assistance à maîtrise d'ouvrage, avec 2 visites de chantier prévues pour être à ses côtés, répondre à ses questions s'il y en a, et puis valider, vérifier aussi que ce qui a été prévu dans le scénario de travaux et dans les devis validés par le ménage est bien mis en œuvre au niveau des travaux réalisés. L'idée là-dessus, c'est vraiment de recréer le lien de confiance aussi entre les citoyens et les artisans pour être dans une optique de massification. Et vous parliez de 40% d'économie d'énergie, jusqu'à 40% d'économie d'énergie. Alors, 40%, c'est le seuil pour nous. C'est dans le scénario Région Énergie Positif, l'objectif, c'est d'aller vers de plus en plus de rénovations qui atteignent la performance du label BBC Rénovation, qui est un label relativement ambitieux.
Nous, pour être dans un entre-deux entre la réalité du marché, de la dynamique aujourd'hui et cette ambition régionale très haute, on s'est fixé un seuil qui est de dire nous accompagnons sur l'étape 2 de notre accompagnement et sur les outils financiers, aussi les prêts qu'on va mettre en œuvre pour ces rénovations, uniquement des rénovations qui atteignent au moins 40% d'économie d'énergie primaire. Donc ça peut aller au-delà. En deçà, ça ne sera pas un accompagnement par la procédure Rénov Occitanie. Et combien ça va coûter pour ces ménages? Alors, nous, sur des rénovations performantes, on a tendance à prendre une hypothèse de panier de travaux qui tourne autour de 30 000 € pour une maison individuelle. D'accord. Il faut savoir que là-dessus, il y a des aides qui peuvent aller jusqu'à 80 voire 90% pour les ménages les plus précaires. Et j'en parle depuis tout à l'heure, mais donc on a monté également au niveau de la REC, dans le cadre de la délégation de service public que nous a confiée la région, une banque publique réellement, hein, qui a vocation uniquement à financer les restes à charge d'opérations de rénovation énergétique performante. Donc l'idée, c'est de proposer des prêts à taux fortement bonifiés, encore une fois par l'engagement financier de la région, pour couvrir ce qui n'est pas couvert aujourd'hui par des subventions et viser une opération budgétairement blanche, idéalement pour les ménages, avec les économies d'énergie qui compensent le remboursement d'un prêt Rénov Occitanie. D'accord. Et la particularité aussi, c'est que vous pouvez vous adresser aux copropriétés. Tout à fait. Et c'est un enjeu majeur bien évidemment pour les 2 grandes métropoles de notre région, mais aussi pour nombreuses villes moyennes, hein, qui ont des copropriétés plus ou moins dégradées. Et il est majeur dans le sens où les copros, j'allais dire encore plus, c'est pas encore plus, mais d'une manière différente que les maisons individuelles, ont ce besoin d'accompagnement et d'être pris par la main parce que la gouvernance d'une copropriété est complexe. C'est une multitude de maîtrises d'ouvrage, que c'est les travaux qui sont souvent plus compliqués, plus engageants, avec des montants plus importants également. Donc de la même manière, on leur propose une prestation d'audit adaptée à l'objet copropriété pour aller loin dans l'état des lieux et les préconisations de travaux. Et on a également mis en place donc une offre de prêt copropriété, un vrai prêt collectif qui permet de débloquer cet outil dans des conditions plus simples que sur des prêts individuels. Donc on peut saluer, alors que vous êtes quand même en pleine dynamique de lancement, ce partenariat actif et innovant que vous avez scellé avec la région. Tout à fait, hein. Avec la région, avec les collectivités territoriales, je pense que c'est important de souligner le cadre dans lequel on déploie ça, déjà tous se féliciter collectivement pour lancer un nouveau service public en 2021 dans un contexte qui est quand même compliqué, et aussi pour effectivement la dynamique forte sur le plan opérationnel, c'est-à-dire qu'à côté des scénarios région énergie positive qui sont les scénarios, là on est dans le concret sur une mise en œuvre très innovante et originale par rapport à ce qu'on voit dans d'autres régions, avec une couverture totale du territoire régional par des guichets d'accueil du public et le montage qui a été fait entre la région et la REC sur cette délégation de service public confiée à la REC est extrêmement original et nous permet d'aller plus loin que ce qui est fait sur d'autres territoires du pays. Alors pour conclure, est-ce que vous diriez qu'avec la pandémie et le fait que les gens se sont beaucoup retrouvés chez eux, ils ont d'autant plus envie de bien vivre chez eux? Alors c'est une possibilité, en tout cas ce que je peux dire, c'est que l'an dernier, on n'a pas du tout ressenti de baisse d'activité, nous, et malgré le fait que la communication officielle ne commence que maintenant, on a déjà eu beaucoup de sollicitations l'an dernier, et donc effectivement, ça peut être un facteur qui vient renforcer. Au-delà même de la pandémie, je pense qu'on arrive dans une période où il y a une certaine maturité aussi qui est passée dans les esprits, et ces questions sont de plus en plus fréquemment soulevées par les ménages. Comment dépenser moins d'énergie, émettre moins de CO2 aussi pour les plus impliqués d'entre eux, et aussi et surtout comment être mieux chez moi. Parce que c'est quand même le sujet principal de l'accompagnement qu'on produit, c'est que les gens soient bien chez eux, confortables, et idéalement qu'ils consomment effectivement moins d'énergie pour participer à la transition énergétique qu'on pousse tous. Donc du confort, des économies et de l'éthique. Exactement. Ok, merci beaucoup. Mais merci à vous. Au revoir. Au revoir. On va continuer d'ici quelques instants avec la troisième table ronde de la journée, qui sera donc consacrée aux acteurs citoyens des énergies renouvelables. Je vous donne rendez-vous d'ici quelques instants.